L'après-ski, une émission du Nouvelliste avec le soutien de Ski Actu. Retrouvez l'actualité du ski chaque semaine sur Rhône TV avec le soutien de Bliblablo et Net+. Ski Valais. Raiffeisen, sponsor de Swiss Ski depuis 2005. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette 4e émission de l'après-ski. Une émission où on parle de ski alpin évidemment, mais pas que. Et la preuve, ce soir, on va parler de ski alpinisme avec nos deux invités, Jean-Philippe Fartaria, qui est l'entraîneur responsable de l'équipe de Suisse Élite en Coupe du Monde. Salut Jean-Philippe. Salut. Et à ses côtés, un athlète de Coupe du Monde qui joue sa place aussi pour les prochains Jeux Olympiques, c'est Thomas Bussard. Salut Thomas. Salut. Ce soir, je profite aussi de cette introduction pour vous annoncer qu'on va lancer un concours avec des magnifiques lots à gagner. Alors restez jusqu'à la fin de l'émission. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Mais tout de suite, place au débrief des courses du week-end. Messieurs, est-ce que vous suivez un peu, beaucoup, passionnément le ski alpin, Thomas ? Pour ma part, absolument. Quand j'ai l'occasion, je regarde des courses en direct et puis si je suis à l'entraînement, je mets le replay. Surtout avec un fribourgeois qui cartonne en vitesse, Alexis Monet. Ouais, exactement. J'ai de la chance de l'avoir côtoyé une-deux fois à certaines occasions. Et puis, ouais, vraiment un super type. Et puis, il fait du bien à toute la région. Jean-Philippe, quand on s'occupe d'une équipe de ski alpinisme à ce niveau, au niveau de la Coupe du Monde, on a le temps encore de regarder aussi du ski alpin. Oui, on a le temps. Quand les athlètes récupèrent, on peut aussi récupérer un petit peu. Donc, ouais, je suis ça aussi un peu plus de loin. J'ai aussi mon voisin qui est Denis Vicky, qui, du coup, voilà, Ça tombe bien, justement, on va parler des slaloms de Lévis avec Didier Plachy, l'ancien slalomeur de Coupe du Monde qui était en Finlande pour débriefer ses courses. On l'appelle tout de suite. Salut Didier, on va revenir sur les deux slaloms du week-end. Et apparemment, tu étais pas très content, hein, notamment de l'équipe de Suisse. Non, mais écoute, je suis slalomeur hein, et je les veux tous bien. Par contre, avec une 8e et une 14e place, je pense la Suisse, avec 2 champions du monde en slalom, on ne peut pas être content. On a 7 filles ou femmes qui sont parties au départ et ils n'ont pas pris la 2e manche. Il y a une Hongroise qui arrive à prendre les 30. On ne peut pas être content. On peut quand même se dire que voilà, c'est un slalom sur les nombreux slaloms qu'il y a dans une saison. Elles vont réagir, que ce soit Wendy Holdener, Camille Rast, elles vont se rapprocher, elles vont monter sur ce podium. Oui, ça c'est clair, quand ils vont réagir. Mais apparemment, moi j'aime bien prendre un peu aussi les opportunités qu'on a pour qu'on analyse tous un petit peu la situation, d'où on vient, qu'est-ce qu'on a fait, où sont les trucs, parce que c'est le moment où je pense où on peut aussi être très critique dans le réfléchissement. J'ai parlé aujourd'hui encore avec Frank Werndl et lui il a dit chez les mecs, il a vu que les Suisses n'étaient pas très réactifs, ils n'avaient pas les pattes très vite. Alors tu vois, il y a quand même une discussion aussi chez les Autrichiens parce qu'aussi eux, ils n'étaient pas trop performants. Et moi, je pense que ça c'est bien dans ces occasions de pouvoir analyser pourquoi il y a ce résultat qui se met en place et après d'en sortir des bonnes conclusions. On pourrait dire, ah ouais, la prochaine course, elle vient et on laisse passer. Mais je pense que c'est exactement dans ces endroits où aussi une Wendy Holdener, elle nous dit, Lévis, c'était jamais trop bien, il me faut une course. C'est bien de pouvoir analyser ça pour réagir, pour pas refaire les mêmes erreurs, c'est ça. Il faut être critique, il faut rester critique. Ouais, mais c'est sûr, le sport, c'est la critique. Hein. C'est quand même, il y a des primes à jouer, il y a des places à jouer, et je pense la saison, elle démarre mieux quand tu es sur le podium ou dans les 10. Que là maintenant, il y a tout le monde qui a un peu la poignée dans la poche et à Google, ils veulent faire une réaction. Ça, c'est clair que les Suisses, ils vont faire une réaction. Moi, je trouve que c'est toujours bien d'analyser la situation. On aura une réaction des Suissesses. Il y en a une qu'on reverra aussi certainement, c'est Mikaela Shiffrin. Mikaela Shiffrin, elle avait pas d'adversaire ce week-end. Tu t'attends à une grande domination de Mikaela tout au long de l'hiver, en slalom.
Ouais, moi je pense physiquement, elle a encore fait un pas. Je trouve qu'elle est plus fit encore que d'habitude, comme elle était déjà très fit. Moi je pense que le matériel, il joue son rôle avec les 100 victoires Coupe du Monde. Elle a dépassé ce truc-là, Killington. Elle a la meilleure technique à skier. Je ne sais pas, c'est des superlatifs et peut-être, ouais, je ne sais pas qui peut la battre qu'elle-même. Hein, il n'y a plus la Vlhova qui la met en péril dans les courses. C'est vraiment difficile à la battre dans le slalom. D'accord. Par contre, derrière elle, il y a quand même des concurrentes, hein, et ça, c'est réjouissant. Il y a de la concurrence pour ce podium. Il y en a même plus que ces dernières années, j'ai l'impression. Tu es d'accord avec ça? Oui, c'est Wendy Holdener, comme elle était 25 fois derrière Vlhova ou Shiffrin, maintenant, elle a des adversaires qui sont là avec le fusil d'assaut prêt pour attaquer cette deuxième place. Et cette fois, c'était la Colturi qui méritait vraiment. Elle a fait 2 super manches. Et on a vu les progressions qu'elle a fait cet été. Elle était là avec un positionnement qui m'a vraiment surpris, solide. Ça ne bougeait pas avant-arrière, pas latéralement, elle était vraiment posée. Passons aux garçons, le dimanche aussi. Lucas Pinheiro-Bretten qui a dominé là aussi son monde. Les Suisses aussi un peu en retrait. On attendait Loïc Meillard, évidemment, champion du monde. Il t'a un peu déçu? Ouais, moi je trouve bien ce qu'il a analysé. Il a dit qu'il a skié bien, mais il n'avançait pas. Alors, je pense aussi que la neige à Lévis, c'est particulier. Hein, on a bien vu aussi que les traceurs du samedi, ils se sont complètement gourés. Ils pensaient que la neige, il est beaucoup plus vite. Et ce jour-là, Loïc, il avançait pas. Il a dit ça. Et moi, je trouve que c'est une bonne analyse qu'il a de soi-même. C'est aussi comme Daniel, il a des bonnes analyses. Il a fait d'un très bon haut pour son niveau qu'il dit toujours. Et c'est dans le mur où, normalement, il est très fort avec le Fischer. Il a échoué encore un petit peu. Je le voyais techniquement mieux sur une côté, sur le virage droite, jambe gauche, extérieur. Il a encore un virage où ça m'a pas trop plu. Et la manche, elle penchait sur cette jambe droite. Ramon, il a dit, il est complètement frustré. Et il n'attendait pas ça. Il n'est pas beaucoup frustré dans sa vie, mais là, il était frustré. Et avec Marc et Luca Erni, j'ai pas pu parler. Je les ai plus vus. Je pense aussi eux, ils sont assez honnête avec soi-même pour pas être content de cette situation. Il y a un autre slalomeur qui t'a impressionné, voilà, une surprise pour toi de ce week-end. Je pense que Clément Noël, il est encore plus fort que Bretten. Je pense que Clément, là, il jouait sa deuxième place. Il était solide, il n'a pas pris des risques. Moi, je pense que cette année, lui, c'est pour le Globe. Je pense qu'il veut l'avoir cette année. Il ne veut plus donner des cadeaux comme il a fait l'année passée. L'année passée, il est parti pour ce Globe. Après, il a fait cet accident à Val d'Isère en géant. Alors, je pense que cette saison, c'est fini avec des cadeaux. Clément, il est parti pour le Globe. Je pense que ça va être une jolie saison parce que ça skie vraiment bien chez les mecs. Et on verra tout ça dès le week-end prochain puisque 2 slaloms figurent à nouveau au programme à Gurgel en Autriche. On se réjouit évidemment. Merci beaucoup Didier pour ton analyse et puis on t'attend sur le plateau comme l'année passée. Merci beaucoup Greg et à la prochaine. Allez. Ciao ciao. Voilà, la saison de Coupe du Monde de ski alpin qui a repris. On est dans le feu de l'action alors que vous en ski alpinisme vous êtes dans les starting blocks. C'est un peu ça Thomas? Exactement, 2 semaines avant 2 semaines. Plus ou moins. Plus ou moins, ouais, avant la première Coupe du Monde. Donc, on peut dire qu'on est dans les starting blocks et puis prêt à faire feu. Cette année, ça se passe aux États-Unis. C'est une première, ça? C'est la première fois que vous allez aux États-Unis? Ouais, c'est la première fois. Ouais, ça nous fait quelques challenges avec le jet lag, des longs voyages. On a eu l'Azerbaïdjan l'année passée, mais là, c'est encore plus de décalage horaire. Donc, ouais, on s'est préparé et on se réjouit. C'est un pays qui s'ouvre au ski alpinisme, les États-Unis. Comment ça se fait qu'on retrouve les États-Unis dans ce calendrier? Je pense que la fédération nationale aux USA a aussi besoin de courses. Il y a des athlètes qui arrivent maintenant. Et nous, on espère évidemment que pour Salt Lake City, c'est 2034, je pense, on ait cette discipline aussi au jeu. La saison de Coupe du Monde qui va recommencer. On vous a vu transpirer, suer cet été sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, on va regarder quelques images de votre préparation. Up my ones, lacing up my favorite ones. One of a kind, one of one, the only.
La préparation, Thomas, c'est comment en ski alpin? Vous allez à Zermatt, ça se fait? Enfin, est-ce que tu arrives un peu à nous expliquer comment se déroule la préparation? Donc nous, il faut savoir qu'on reprend quand même le ski assez tardivement, contrairement aux skieurs alpins. C'est vrai qu'on peut faire une bonne partie de la préparation physique à travers d'autres sports. C'est pour ça que on reprend environ au mois d'octobre sur les skis, parce qu'on arrive à transférer tout ce qu'on a pu faire l'été assez rapidement, je dirais. Donc du coup, on reprend un poil plus tard. Et par contre, une fois qu'on est sur les skis, les premières courses arrivent assez vite. Jean-Philippe, comment ça se passe? C'est par discipline aussi? Dans l'alpin, c'est par vitesse, enfin le groupe de vitesse, le groupe de technique. Comment ça se passe en ski alpinisme? Chez nous, c'est plutôt par camp, je dirais. Le premier camp à Zermatt, c'est vraiment l'occasion de remettre les skis, de faire un peu plus de volume. On a de la technique, évidemment. Et ensuite, on va à Diavolezza où là, on fait focus technique. On s'entraîne 2 fois par jour sur la neige, avec vraiment des vidéos aussi, des simulations de sprint. Et après, Verbier, idem. On va de nouveau vers la spécificité. Les autres disciplines sont aussi présentes, évidemment. Donc Verbier, ces prochains jours, vous allez monter sur Verbier. L'idée, c'est quoi? C'est de sentir cette ambiance de course qui arrive, faire monter un peu la pression, Thomas? Ouais, exactement, c'est ça le but. On a bien travaillé les dernières semaines, et puis là, on prend vraiment ce camp, en tout cas nous, les athlètes du cadre olympique, avant de partir aux États-Unis, comme une répétition générale un petit peu entre nous. On va faire quelques courses internes pour vraiment un peu essayer de monter en pression et puis retrouver ce rythme de course le plus rapidement possible. Jean-Philippe, s'il fallait faire un bilan de cette préparation, on est à 2 semaines de la première Coupe du Monde, l'état des troupes? Très bien, je pense qu'on peut être que satisfait. À Zermatt, on a pu avoir du temps sur les skis, et juste le premier jour, on n'a pas pu aller sur la neige, mais sinon, on a pu skier. Diavolezza, on a eu des super conditions aussi. L'été s'est bien déroulé. Je pense qu'on est très bien préparé, et je me réjouis de voir ce que ça va donner. Et il faudra attaquer très fort, hein, Thomas, puisque on attaque par du sprint. Et il y a encore ces critères à atteindre, ou bien il y a cette qualification qui se joue pour les Jeux Olympiques. C'est ça? Exactement. Donc il faut savoir qu'il y a 2 places chez les garçons pour les Jeux Olympiques, et on est encore 4 en lice pour ces 2 places pour la Suisse chez les garçons. Donc voilà, il faut prendre les premières courses de la saison, je dirais, quand même assez sérieusement, et puis être impliqué dès le début, parce qu'il n'y aura pas beaucoup de courses pour se mettre dedans, et puis voilà, essayer de prouver qu'on a le niveau pour aller au jeu. Jean-Philippe, le processus de sélection, qu'est-ce que tu peux nous dire? Ça a commencé l'année passée déjà? Exact, ouais. Donc cette dernière Coupe du Monde fait partie de cette période de sélection qui va se terminer le 5 janvier. C'est la dernière Coupe du Monde de la période de sélection, disons. Donc voilà, c'est une Coupe du Monde en plus pour faire des points, marquer des points. Et puis les critères, j'imagine que c'est pas uniquement les résultats, il y a d'autres critères. On a pris un critère qui est les résultats sur les Coupes du Monde. Et là, on a fait un ranking interne avec les 4 meilleurs résultats. Et puis après, on a des critères supplémentaires comme la gestion du stress, comme la capacité de performer sur des grands événements, comme la capacité à un mixed relais. Voilà, ces critères-là qui sont pas par ordre d'importance, mais qui sont évalués. La courbe de forme aussi de l'athlète. La situation, est-ce qu'il est tombé malade les 2 dernières semaines, voilà, un peu la situation générale. Gérer ce stress, cette tension, Thomas, comment on fait quand on est athlète, jeune athlète, hein? Ouais, je dirais à cette échelle-là, je l'ai pas encore vécu. Enfin, je la vis maintenant. Après, j'ai déjà eu une petite expérience avec les Jeux Olympiques de la jeunesse, mais j'avoue que c'était quand même différent. Parce que là, voilà, on joue quand même, je trouve, en tout cas, gros pour nous, pour notre sport. On a envie de vivre cette expérience olympique, et puis voilà, c'est une pression qu'on se met quand même, parce que c'est un objectif en soi. Mais bon, voilà, peu importe la finalité, il y a aussi beaucoup de plaisir dans le processus, et puis il faut aussi se rendre compte de ça. C'est le plus grand objectif pour l'instant de ta carrière jusqu'à présent? Absolument, des kilomètres en dessus de tout. On l'a déjà évoqué, hein, les 2 disciplines qui ont été sélectionnées, c'est le sprint, c'est aussi le relais mixte. On va en parler plus tard dans l'entretien. Mais les disciplines qui font partie du ski alpinisme, peut-être que des téléspectateurs qui nous regardent les connaissent pas toutes. Enfin, en ski alpin, on connaît la descente, le super G, le géant et le slalom. En ski alpinisme, est-ce que vous pouvez présenter les disciplines? Ouais, alors il y a la verticale qui est une montée sèche. Ensuite, il y a l'individuel qui est un peu le format traditionnel qu'on a l'habitude de voir. Et puis la team race qui est format patrouille des glaciers.
on a beaucoup de courses comme ça aussi en Valais avec la patrouille de la Maya, défi des Faverges, voilà, ce genre de courses-là. Alors, on va faire un peu plus connaissance avec vous deux. Ce sera tout de suite après la publicité. Ce qui nous différencie, c'est l'engagement en faveur du ski suisse. Pour nous, les pros, mais aussi pour les tout petits. Et la première chose, Thomas, qu'on peut dire sur toi, c'est que tu as un frère jumeau, Robin, qui est aussi athlète en Coupe du Monde. C'est pas trop dur d'avoir un frère comme adversaire. Non, c'est la plus belle des choses qu'on puisse avoir, je pense, quand on est sportif d'élite, avec de plus avec le même niveau. On se tire les deux vers le haut, je pense, et puis on a la chance de s'entraîner 90% du temps ensemble, donc c'est une chance. S'il fallait les définir, Jean-Philippe, qu'est-ce que tu peux dire sur Thomas, tout d'abord, et ensuite sur son frère? Thomas, il est très sérieux. C'est un athlète qui est vraiment focus sur la performance, qui fait tout bien autour de la performance aussi. Il organise sa vie là autour. Donc c'est vraiment un athlète avec lequel tu as du plaisir de travailler, qui s'engage vraiment à fond dans l'entraînement, qui te fait des feedbacks. Donc très positif. Ouais. Comment vous êtes tombé dans cette marmite du ski alpinisme, les frères Bussard? Grâce à nos parents, sans aucun doute. En vrai, à la base, c'était vraiment le week-end, étant petit, à l'âge de, je dirais, 8 ans, où on allait juste se balader, je dirais, en montagne avec les skis de Haute-Foc. Puis après, c'est vrai qu'en parallèle, on faisait de l'athlétisme, donc on a toujours eu un peu cet esprit compétition. Et puis, notre papa faisait des courses dans les années 2000. Il a été double champion suisse. Exactement, ouais, en 98 et 2000, je crois bien. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on a vu des photos à la maison depuis tout petit, mais sans trop savoir. Puis après, au d'un moment, on a voulu... aussi, le fait d'habiter en Gruyère, d'avoir Rémi Bonnet qui performait, puis un peu de connaître tout ça, ça nous a donné envie d'essayer. Et voilà, c'est un peu comme ça qu'on est tombé dedans. Jean-Philippe, toi, ta marmite du ski alpinisme, tu attaques ta 3e saison en tant qu'entraîneur responsable des élites. Comment tu es arrivé à ce poste? Bon, moi, j'ai d'abord commencé par préparer des aspirants guides pour leur cours d'aspirant guide. Pour la montagne, c'était vraiment toutes les facettes de la montagne qui m'intéressaient. Et puis ensuite, de fil en aiguille, j'ai commencé à faire la force pour un centre régional, au Crau. Et de fil en aiguille, je suis arrivé à ce poste. Donc tu as appris à connaître les frères Bussard très jeunes, assez jeunes, on va dire ça. Ben non, on était déjà élite en fait. Vous étiez déjà élite, d'accord. Et nous, on s'est connus en fait quand on était à la recherche d'un préparateur physique pour les entraînements de force. Et puis, donc, on l'a connu avant qu'il postule en tant qu'entraîneur à l'équipe suisse. Et après, en fait, c'était parfait parce que on se connaissait un petit peu d'avant. On venait de commencer ensemble. Puis ensuite, il a eu directement ce poste. Donc, pour nous, c'était une super chose parce que on se connaissait déjà d'avant un petit peu. Et on a pu travailler encore plus ensemble. Donc, c'était top. Quel type d'entraîneur, alors, est-ce que c'est Jean-Philippe? Il fallait le décrire. Jean-Philippe, c'est quelqu'un de très sérieux qui nous a vraiment aidé à nous professionnaliser avec toutes les connaissances qu'il a, notamment en force, mais pas que. Et puis, ce que j'aime vraiment avec Jean-Philippe, c'est que quand on fait le job, on est 100% impliqué. Une fois qu'on a terminé, on se marre aussi énormément. Et pour l'ambiance, c'est vraiment super qu'on puisse avoir plein de discussions autour de différents sujets. Le grand public, t'as découvert, toi et ton frère, aux Jeux Olympiques de la jeunesse. On voit d'ailleurs une image, ça doit te rappeler des souvenirs. Ça vous a ouvert l'appétit, si on peut dire ça comme ça? Ouais, complètement. Moi, je le dis à chaque fois, mais c'est vrai que depuis
ce jour-là, le 10 janvier 2020, j'étais encore là d'autres par cœur. Je me suis dit, si les Jeux Olympiques de la jeunesse, ça ressemble à ça, j'ose pas imaginer à quoi ça ressemble les vrais Jeux Olympiques. Donc c'est vrai que depuis ce jour-là, je me suis dit, peu importe ce qui se passe, mon objectif, c'est les Jeux Olympiques, peu importe comment. Et on va justement revenir quelques années en arrière aux Jeux Olympiques de la jeunesse de Lausanne 2020 en voyant une des médailles remportées par Thomas Bussard. Right now, give this athlete a round of applause, and they go. Et puis maintenant, c'est Type 201 qui se lance dedans. Et puis c'est parti pour Robin Bussard. L'équipe de la France. Changement pour Jean-Philippe, quand des jeunes décrochent des médailles aux Jeux Olympiques de la jeunesse, on se dit forcément qu'il y a un vrai potentiel, en l'occurrence chez les frères Bussard. Évidemment, ouais, il y a un potentiel, il y a aussi un chemin d'athlète qui est cohérent avec une progression constante depuis des années. Maintenant, ils progressent chaque année. Et voilà, c'est des athlètes qui se blessent très peu aussi. Ils sont assez rarement malades. C'est des bonnes prédispositions pour performer, évidemment. Une progression constante, Thomas, jusqu'à l'hiver passé. 3 victoires en Coupe du Monde, les premières de ta carrière. C'était l'hiver le plus abouti. Ouais, c'est sur l'hiver le plus abouti pour moi et aussi pour mon frère, je pense, même s'il avait gagné une Coupe du Monde l'hiver d'avant, lui. Et c'est vrai que j'ai toujours voulu essayer de progresser le plus linéairement possible. Des fois, tu as des petites rechutes, mais au final, voilà, 2 victoires en relais mixte, une sur la dernière Coupe du Monde en sprint. Dans les disciplines olympiques, c'est vrai que ça m'a fait quand même beaucoup de bien de voir que voilà, j'ai investi beaucoup de temps et de passion aussi dans ces 2 disciplines pour les Jeux Olympiques, et puis d'avoir eu 3 victoires dans celle-ci, ça m'a un peu réconforté dans mon idée de discipline olympique, mais sans pour autant, c'est vrai, des fois oublier les autres disciplines que j'aime. Belle progression, hein, Jean-Philippe, chez Thomas et son frère. Quelle est la marge de progression que tu vois encore chez eux ? Ouais, chez Thomas, je pense qu'il peut avoir encore une gestion un peu des émotions, aller vers quelque chose encore un peu plus solide de ce côté-là, de ne pas perdre de l'énergie avec des choses qui ne fonctionnent pas. Et chez Robin, Robin il est aussi passé par ce chemin-là, la même chose. Sa première saison chez les élites à Robin était assez difficile. Ça s'est moins concrétisé que pour Thomas. Thomas, il a fait directement un podium à la première Coupe du Monde. Donc ça, c'était assez exceptionnel, mais voilà. C'est un jour qui t'a marqué aussi, ça. Ouais, exactement. C'est vrai que la différence entre les juniors et l'élite, il est énorme. Je pense qu'on pourrait comparer ça peut-être entre la Coupe d'Europe et la Coupe du Monde en ski alpin. Et puis, en fait, je m'attendais absolument à rien sur cette première course en élite, en novembre 2022. C'est vrai que j'avais eu des bonnes années en junior, ouais. Mais de là, voilà, dès ma première course faire un podium, j'y croyais pas. Et en fait, pendant 2 ans après, j'y suis pas remonté sur ce podium jusqu'à l'hiver passé. Donc, c'est vrai que ça montre qu'il n'y a rien qui est acquis. Moi, je me suis dit, après mon premier podium, c'est bon, c'est parti. Et maintenant, le but, c'est de faire un podium sur chaque course en élite. En fait, ça a été dur ensuite, la période. Ça a été dur. Ouais, ma 2e année en élite, elle était très bonne. Hein, c'était des super résultats. L'année 2024, l'année où Robin a gagné sa première Coupe du Monde. Et pour moi, j'ai des résultats très bons dans toutes les disciplines, mais j'avais pas ce podium que j'avais eu et qui m'avait procuré tant d'émotions. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup manqué durant cette année un peu entre deux. Donc ça m'a motivé à pas lâcher et puis à m'entraîner pour la saison passée qui s'est bien déroulée. Pour arriver aussi possiblement jusqu'à ces Jeux Olympiques, 2 disciplines, le sprint, le relais mixte.
quand le CIO a annoncé la présence de ces deux disciplines, ça a été le bon choix pour toi. Comment est-ce que tu as accueilli cette nouvelle ? Pour moi, je l'ai accueilli à bras ouverts, comme on peut dire, parce que voilà, je pense qu'on est tous des athlètes, on rêve de se professionnaliser dans notre sport. Et c'est vrai qu'à travers les jeux, je dirais que c'est presque essentiel pour une professionnalisation aussi dans un sport comme le nôtre qui demande encore à grandir. Et les Jeux Olympiques, pour ça, en tant qu'athlète aussi, c'est super pour se professionnaliser. Jean-Philippe, justement, les Jeux Olympiques permettent à cette discipline d'être encore plus médiatisée. Ça fait du bien, vraiment. Ouais, ça fait du bien. Je pense que c'est vraiment une occasion pour le ski alpinisme de montrer ce que c'est, de montrer qu'on peut faire un spectacle aussi. Et puis, on espère évidemment que dans le futur, on a une troisième discipline, l'individuel, où là, on a vraiment l'ADN du sport qui serait au jeu aussi. Après, le format, il faudra un format qui soit aussi attractif, je pense, pour les téléspectateurs, et j'espère qu'on pourra le faire. Justement, l'individuel qui n'a pas été choisi, ça a fait beaucoup jaser, ça fait parler le milieu du ski alpinisme. Vous comprenez ces discussions qui ont eu lieu, voilà. Oui, moi je les comprends. Je comprends vraiment les deux parties. Ceux qui disent qu'on a peut-être un peu perdu l'essence de notre sport à travers les Jeux Olympiques. Et puis c'est vrai que, comme je l'ai dit avant, les Jeux Olympiques c'est une belle vitrine aussi pour se développer. Je pense que c'est une marche pour ensuite qu'on puisse revenir à l'essence. Mais c'est vrai que le sprint et puis le relais, c'est quelque chose qui est facilement... C'est un bon produit pour la télé. C'est un bon produit, et puis aussi pour les spectateurs, c'est quelque chose qui est très compact. Et donc du coup, je pense que c'est une marche pour le futur. 2030, il y aura des Jeux Olympiques en France. Est-ce que vous avez des informations, Jean-Philippe? Est-ce qu'on pourrait avoir l'individuel à ces Jeux Olympiques en 2030? Je sais que la France aimerait aussi avoir l'individuel. C'est un peu l'objectif. On va déjà essayer d'être olympique après Milano-Cortina, encore. La décision se fera en février et ensuite on verra, mais on espère, ouais. Individuel, c'est là où on retrouve un certain Rémi Bonnet. Rémi Bonnet, qui est Rémi Bonnet pour toi, Thomas? Alors, c'est vrai que ma relation avec Rémi, elle a quand même beaucoup évolué au fil des années, parce que étant petit, c'était plutôt mon idole, je dirais. Et ensuite, en faisant des courses ensemble et en s'entraînant ensemble, c'est plutôt devenu un ami que mon idole. On passe une bonne partie de l'hiver ensemble. On a une bonne cohésion d'équipe avec tout le monde, et puis on passe des super moments aussi en dehors des courses. C'est le Marco Dermatt du ski alpinisme, Philippe. Ouais, en tant qu'entraîneur, c'est clair que c'est très agréable d'avoir un athlète comme ça dans l'équipe, parce que tu sais qu'à chaque Coupe du Monde, il y a des médailles, quoi. Et ça, c'est un luxe. C'est fou de pouvoir se dire ça. C'est une réalité. Fou. Moi, j'ai commencé en 2022 à Ponte di Legno, et il a gagné là. Et c'était vraiment serré avec le deuxième. Et ensuite, il a déroulé. Et il y a juste eu une fois à Valmartello où il n'a pas gagné, mais il l'a fait cette année. Donc ouais, c'est impressionnant. Qu'est-ce qu'on peut apprendre à Rémi Bonnet encore en tant qu'entraîneur? J'imagine qu'il y a plein d'aspects. Sur quoi, par exemple, Ouais, je pense que Rémi est très autonome. Il n'a pas besoin de beaucoup de soutien de la part de l'entraîneur. Il a besoin que la course soit bien organisée, qu'il y ait le staff qui soit au bon endroit. S'il casse un ski, s'il casse un bâton, qu'il y ait le ravitaillement et qu'il ait les infos pour la course. Au final, il fait tout seul, le reste. Ouais. Thomas, du coup, tu es content qu'il fasse moins de sprint, ou du moins qu'il ne soit pas candidat pour les Jeux Olympiques? Ouais, pour le relais mixte, oui, parce que c'est vrai que c'est un format qui est plus long que le sprint. Et il a déjà fait 2 courses avec nous en relais, et c'est vrai qu'il était super fort. Ça étonne personne. Mais pour le sprint, je pense que il y a encore un petit peu de marge. C'est vrai que c'est pas du tout les mêmes qualités. Rémi, il gagne toutes les autres courses, et c'est vrai que les sprints, c'est 2 minutes 30, 3 minutes, avec beaucoup de technique, et c'est vrai que c'est un petit peu différent qu'une montée sèche ou des efforts plus longs. Tu vas par contre le retrouver en Coupe du Monde, mais aussi à la patrouille des glaciers, en toute fin de saison. D'ailleurs, on va vous faire envie en vous montrant quelques images de la prochaine édition, l'annonce de la prochaine édition, la patrouille des glaciers 2026. Rejoindre Verbier, je rappelle 55 km effort, donc une course exigeante.
c'est une mission qu'a l'armée et c'est pas un trail que vous organisez au-dessus du lac Léman, c'est une mission et ça il faut chaque édition le répéter et le souligner. Et la mission de l'armée, c'est risque 0,0. On s'entraîne beaucoup, on est ensemble, on vit une expérience extraordinaire et puis finalement ça scelle une amitié pratiquement pour la vie, moi je dirais même sûrement pour la vie. Donc c'est un événement qui est fondateur, qui soude les gens et qui laisse toujours de très très belles traces. 3, 2, 1, départ! Bonne chance à vous tous! La devise de la patrouille des glaciers, c'est ensemble au cœur de l'effort. Et je crois vraiment que cet événement, c'est le symbole de cette devise. Ces images de la patrouille des glaciers, ça fait forcément rêver. Thomas? Absolument. Moi, j'ai vraiment commencé ce sport avec ces images-là en tête, que ce soit avec mon papa sur les albums photos à la maison ou bien à la télé. Je me rappelle en 2018, quand l'équipe suisse ils avaient terminé 2e dans un temps record. Et pour moi, c'est vraiment un symbole, cette course. Quelque chose qui me motive énormément. C'est vrai qu'en 2024, on était tous prêts pour cette course. On n'avait pas pu prendre le départ au final, mais pour moi, c'est vraiment une course qui me donne les frissons. C'est complètement différent que les JO, mais l'envie, elle est presque la même. Ça fait un sacré programme. Coupe du Monde, patrouille des glaciers, peut-être les Jeux Olympiques. Jean-Philippe, comment est-ce qu'on fait pour gérer un si gros calendrier avec autant d'épreuves importantes? On fait une planification de saison en début d'été. On discute beaucoup avec l'entraîneur privé. On regarde vraiment les objectifs de l'athlète. Où est-ce qu'il veut mettre le focus? Évidemment, entre le sprint et la patrouille des glaciers, il y a un monde. Donc, il faut savoir gérer ça. Et avec une bonne planification, c'est possible de faire les deux. Évidemment, si on se focus vraiment sur les Jeux Olympiques, la patrouille des glaciers, il manquera peut-être un peu des heures, un peu de volume, mais c'est faisable, évidemment. T'es prêt à enchaîner ces séances pour avoir du volume pour la PDG? Je dirais que dans un premier temps, mon esprit il est complètement sur les Jeux Olympiques. Les priorités, elles sont mises, ça c'est clair. Mais après, il faut aussi, c'est vrai que la patrouille, pour moi, ça serait un énorme plaisir. Et puis moi, j'aime en fait, comme dans tous les sports, cette polyvalence. Je crois que vous avez eu Loïc Meillard il y a pas longtemps. Et pour moi, c'est des athlètes qui m'inspirent parce qu'en fait, ils prouvent que on peut être bon dans des disciplines assez larges. Et pour moi, c'est vraiment ces athlètes comme aussi Wout van Aert en vélo qui sont hyper polyvalents. C'est quelque chose dont je m'inspire et que j'ai aussi envie de montrer. Je sais pas, peut-être jeu ou pas, on peut faire du sprint, mais on peut aussi être bon sur une course plus longue. Et ça, c'est quelque chose qui me motive énormément. Et tu as une préférence, par exemple, entre le sprint et l'individuel? J'en ai pas, justement. En fait, c'est pour ça que c'est compliqué de mettre des fois des priorités quand t'aimes la polyvalence. Après, quand t'as les Jeux Olympiques, c'est facile de les mettre d'un côté. Mais pour moi, j'ai vraiment énormément de plaisir à courir toutes les disciplines, comme au championnat du monde à Morgin, où je fais 5e au sprint. Et le lendemain, il y a l'individuel, de courses qui ont absolument rien à voir. Et je fais presque le même résultat dans une discipline complètement différente. Et pour moi, ça, c'était vraiment un motif de satisfaction. La PDG, comment est-ce qu'on forme les équipes? Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, tu sais déjà avec qui tu seras au départ? Ou c'est des sélections aussi qui se font au niveau... On essaie de garder une cohérence quand même, de permettre aux athlètes qui se préparent uniquement pour ça, qui sont focus que sur ces disciplines-là. Ils mettent vraiment, depuis le début de la saison, l'objectif principal, c'est ça. Donc eux, ils vont être dans les meilleures équipes. Chez nous, on a beaucoup d'athlètes quand même. Donc la première équipe, elle est assez claire. Les équipes suivantes, on doit encore voir après la sélection pour les Jeux, comment on s'organise. Tu avais remporté la PDG au départ d'Arolla en 2022. Raconte-nous ce jour. C'est encore un autre souvenir. T'as pas mal déjà des excellents souvenirs. J'en ai beaucoup des excellents souvenirs, mais celui-là, c'est vrai qu'il est particulièrement fort parce que, comme je l'ai dit avant, c'est le mythe, cette course. Et puis l'ambiance, en fait, sur le parcours et à l'arrivée surtout, on voit que
toutes les personnes qui sont là pour nous accueillir et aussi toutes les personnes qui arrivent après. C'est aussi ça, cette ambiance que j'aime bien. Mais c'est vrai qu'en Coupe du Monde, c'est que les élites, entre guillemets, et puis là, en fait, le monde amateur et le monde des élites se rejoint. Et sur le parcours, l'ambiance était super. C'est vrai que des fois, tu demandes la trace, les gens ils te la donnaient, on disait merci à la fin. Et il y a vraiment du respect. Et puis moi, j'aime vraiment cette course pour ça aussi. Jean-Philippe, tu seras au départ aussi dans une patrouille? Non, je pense pas. On reste quand même là pour les athlètes aussi, pour les assister sur le parcours. Donc. On a posé pas mal de questions. Il y a quelqu'un d'autre qui tenait à vous poser une question. La première, c'est pour Thomas. Je vais te passer mon téléphone. Salut Thomas, j'espère que tu dis pas trop de conneries. Moi, j'ai une question pour toi. J'aimerais savoir, est-ce que une fois tu t'es déjà fait passer pour ton frère dans une situation qui t'arrangeait pas trop? Question d'Aurélien Gay, membre de l'équipe de Suisse également. Alors, est-ce que tu t'es déjà fait passer pour ton frère jumeau? Alors, aussi loin que je m'en souvienne, non. Après, c'est vrai que sur un relais mixte où on fait 2 tours, si on mettait le premier tour Robin et ensuite moi sur le deuxième, je pense que personne n'y verrait rien si on change les dossards. Mais on n'a pas besoin de ça, donc ça va bien. Et je suis étonné d'Aurélien. Je pensais qu'il m'aurait posé une question un peu plus sensible, disons. Mais elle me va bien. Jean-Philippe, toi tu les reconnais, pas de problème en tant qu'entraîneur? Oui. Au niveau de la personnalité aussi. Tu nous as dit quelques mots. C'est 2 personnes totalement différentes. Hein. Ils ont les mêmes objectifs, ils sont dans le même sport, mais c'est pas du tout les mêmes personnes. Thomas a une personnalité bien différente de celle de Robin. Donc quand on les côtoie régulièrement, on apprend à les connaître et c'est vraiment 2 personnes différentes. Une question pour toi aussi, hein, Jean-Philippe. Ciao JP. Et pour toi, j'ai une question. J'aimerais savoir quel est ton meilleur moment passé avec l'équipe suisse, avec nous. Allez, ciao. Meilleur moment, meilleur souvenir en tant qu'entraîneur de l'équipe de Suisse? Il y a beaucoup de souvenirs. Moi, j'ai vraiment énormément de plaisir à faire ce travail. Et c'est vrai que chaque victoire, je dirais chaque première victoire dans les disciplines, ça m'a un peu marqué. La première fois, c'était Rémi qui a gagné à Ponte di Legno. Ensuite aussi, les podiums des athlètes que je suis, qui progressent, que je vois éclore un peu. Ça, c'est vraiment intéressant aussi. Aurélien, là, il a commencé à faire des résultats chez les élites aussi. Il a commencé un peu à avoir du succès avec tout ce qui s'entraîne. Et c'est ces souvenirs-là que je garde, c'est ces moments-là. On espère que tu vas en avoir de nouveau encore cet hiver. Merci beaucoup, en tout cas, messieurs, d'être venus sur le plateau de l'après-ski. On vous souhaite le meilleur pour cette saison, qui commence dans 2 semaines, c'est ça? Yes, merci pour l'invitation. Et à la maison, on vous l'avait promis, un concours qui commence dès aujourd'hui. Vous pouvez aller sur le lien qui s'affiche à l'écran. La question, elle est facile pour certains, peut-être plus compliquée pour d'autres. Qui est l'actuelle championne du monde en titre de slalom? 3 réponses. Camille Rast, Wendy Holdener ou Mikaela Shiffrin. Des magnifiques lots à gagner, dont des entrées pour les Coupes du Monde à Delboden ou à Crans-Montana ou encore pour les bains à Saillon. N'hésitez pas à participer. Messieurs, on ne va pas vous laisser filer comme ça. On a une tradition sur cette 3e saison de l'après-ski. Vous la connaissez? Pas encore? Pas encore. Vous êtes spécialiste de peinture, vous êtes des artistes ou pas forcément? Pas forcément. On va voir vos talents. On a lancé pour cette année, donc c'est la toile de la 3e saison. J'ai vu, il me semble, Mallory Blanc la semaine passée. Tout à fait, ouais. Voilà. Et donc vous allez pouvoir continuer cette toile. Voilà. Et pendant que Thomas Bussard poursuit ce chef-d'œuvre que vous allez pouvoir découvrir à la prochaine émission, on vous donne rendez-vous justement mardi prochain, même endroit, même heure, à 19h, 20h et 21h avec des rediffusions le mercredi et le samedi. D'ici là, portez-vous bien, une bonne soirée et à la semaine prochaine. Ciao. I want you, I need you, oh God, don't take these beautiful things that I've got, please stay. I want you, I need you, oh God, don't take these beautiful things that I've got, oh.
émission du Nouvelliste avec le soutien de Ski Actu. Retrouvez l'actualité du ski chaque semaine sur Rhône TV avec le soutien de Bliblablo et Net Plus. Ski Valais. Raiffeisen, sponsor de Swiss Ski depuis 2005.